Commençons sans plus tarder par le premier sujet. Le Cameroun, mon pays natal, s'est levé ces 48 dernières heures dans une grande humiliation qui se manifeste sous la forme d'une vidéo virale, extrêmement virale, sur les... C'est une vidéo montrant une altercation verbale prononcée, extrêmement violente, entre l'actuel président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports du Cameroun, un certain M. Tolo, puis une altercation non moins aiguë entre l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et le sélectionneur belge, récemment désigné à la tête de cette équipe, un certain M. Marc Brice. On voit très bien, à travers cette polémique et cette vidéo qui fait maintenant le tour du web mondial, qu'il y a quelque chose de grave qui ne tourne pas rond dans mon pays natal, le Cameroun. Et je voudrais donner mon analyse de cette vidéo. D'abord, il faut commencer par se demander quelle est l'intention de celui qui a filmé cette vidéo. Cette vidéo a été filmée avec l'autorisation des maîtres des lieux. Cette vidéo ne pouvait pas être filmée sans l'accord de la FECAFOOT. C'est-à-dire que cette vidéo a été filmée par quelqu'un qui savait qu'il y aurait une altercation entre le président de la FECAFOOT et le responsable de... Donc, il y avait très clairement l'intention d'humilier quelqu'un. Ça, c'est le premier point. Pour que la vidéo soit filmée, c'est-à-dire que l'incident était prévu. C'est donc un incident intentionnel. D'autant plus que, à travers les vidéos qui recoupent l'événement, on voit que la délégation venue du ministère de la Jeunesse et des Sports n'était pas entièrement acceptée à la FECAFOOT. Notamment, tous ceux qui, dans cette délégation, représentaient le ministère des Sports et qui ne constituaient pas le staff du nouveau sélectionneur Marc Brice. Premier point. Qu'est-ce qui peut expliquer, de la part d'une fédération, la volonté d'humilier le ministère? Par la production en Mondovision d'une vidéo dans laquelle le représentant du ministère, c'est-à-dire du pouvoir exécutif, c'est-à-dire de la présidence de la République, c'est-à-dire du gouvernement, c'est-à-dire aussi de l'État, est traité comme un moins que rien. Qu'est-ce qui peut motiver cela? Nous allons répondre à cette question. Mais il y a un deuxième élément très intéressant que j'ai relevé en observant l'altercation entre Samuel Eto'o et ses vis-à-vis. C'est un conflit de compétences et un conflit d'autorité qui devient flagrant entre la fédération, dirigée par l'ancienne gloire du football Samuel Eto'o, et le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui, selon la loi camerounaise, est le ministère de tutelle de la fédération. En même temps que la fédération obéit aux règles de la Fédération internationale de football association, la FIFA. On le sait, les fédérations de football ont en fait une double allégeance. Elles ont une allégeance nationale puisqu'elles sont sous la responsabilité du ministère des Sports de leur pays, mais elles ont également une allégeance internationale puisqu'elles obéissent au règlement de l'Association internationale de football, appelée la FIFA. Or, on voit qu'il y a vraiment un conflit de compétences entre ces deux instances. Mais ce conflit de compétences entre ces deux instances est d'autant plus troublant que j'ai noté une chose effrayante. C'est que le président de la Fédération de football, Samuel Eto'o, revendique l'autorité du président de la République. Et il dit qu'il agit sous l'autorité du président de la République, Paul Biya. De la même façon que le représentant du ministre des Sports, Narcisse Mouele Kombi, prétend agir sur haute instruction du chef de l'État. À partir de là, nous constatons en effet que le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports revendiquent les instructions du même président de la République. Et à partir du moment où nous constatons cela, nous passons à la troisième phase de notre analyse. Il s'agit donc d'une compétition entre les compagnons de Paul Biya. Il s'agit donc de la guerre successorale camerounaise.
c'est elle qui se déroule actuellement entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Je recommence mon raisonnement. D'abord, le fait que la vidéo ait existé, qu'elle ait été filmée, indique une intention d'humiliation. Une relation dans laquelle les uns et les autres sont à la recherche, notamment ceux qui ont filmé, ils étaient à la recherche de l'humiliation du ministère. Deuxième élément, le représentant du ministère et le ministre, au nom duquel il parle, revendique les hautes instructions du chef de l'État, président de la République. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, revendique lui aussi la bénédiction et les hautes instructions du chef de l'État, président de la République. À partir de là, on passe à un troisième niveau. Donc, on a donc affaire à deux groupes, des représentants de deux groupes du même pouvoir qui, depuis 42 ans, truandent le peuple camerounais. Ces deux groupes-là sont en train de s'affronter pour l'interprétation de la volonté du chef, c'est-à-dire en réalité le partage du pouvoir du chef. Ce à quoi nous assistons là, c'est en réalité un champ de la guerre successorale qui a lieu au Cameroun. De manière certaine, il est clair que Narcisse Mouele Kombi se revendique d'un groupe qui n'est pas celui dont se revendique Samuel Eto'o. Je rappelle que les deux sont des partisans de Paul Biya. Il faut que les internautes sachent que c'est une querelle entre les partisans du même patron. Ils sont tous des supporters de Paul Biya. Paul Biya au pouvoir depuis 1982. De 1982 à 1990, sans la moindre élection. De 1990 à nos jours, par la fraude électorale, la barbarie policière, le harcèlement de l'opposition, la corruption, la division, le mensonge. Ce sont les partisans de ce monsieur qui s'affrontent là. Et ce sont des évidences qu'il faut rappeler. Parce que je vois les Camerounais qui tombent dans le piège et je vois des Africains qui tombent dans le piège. Oh, parce qu'il a mal parlé à un blanc. Oh, c'est l'indépendance du Cameroun qui a commencé. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec l'indépendance du Cameroun. La scène que vous avez vue est une scène de guerre successorale entre deux ailes du même régime, le régime de Paul Biya. Écrivez ça. Ne vous laissez pas tromper. Le président de la FECAFOOT est un affidé, est un soutien du régime de Paul Biya. Il s'est toujours affiché aux heures les plus graves de l'histoire du Cameroun comme un soutien du régime de Paul Biya. C'est un biaïste. Le ministre de la Jeunesse et des Sports du Cameroun est un soutien du régime de Paul Biya. C'est un membre de ce... Je reprends mon analyse sur l'affaire camerounaise. Je dis donc qu'il faut que le monde entier sache que le footballeur Samuel Eto'o et le ministre Narcisse Mouele Kombi sont des partisans du dictateur Paul Biya. Et il ne faut pas que quelqu'un pense ici que Samuel Eto'o représenterait la libération du Cameroun. De quoi? Puisqu'il a un soutien du dictateur. Il va libérer le Cameroun de quoi? Mouele Kombi représente quelle libération du Cameroun? Il va libérer le Cameroun de quoi? On massacre les Camerounais au Cameroun anglophone depuis pratiquement 10-15 ans. Ces gens-là ont dit quoi? Des opposants qui ont simplement manifesté pour exiger la transparence électorale au Cameroun sont en prison. Bibou Nissak est en prison. Alain Fogué est en prison. Mispa Awassom. Des Camerounais qui ont protesté contre le mauvais traitement réservé à nos frères du Cameroun anglophone sont en prison. Vous avez déjà entendu Mouele Kombi ou Samuel Eto'o soutenir les Camerounais qui sont réprimés par le régime? Des millions de Camerounais de la diaspora sont privés de leur passeport, de leurs documents. Vous les avez déjà entendus, ces gens-là, défendre les Camerounais? Mais pourquoi vous vous engouffrez dedans comme des niais et vous commencez à penser que, ouais, le désaccord qu'il y a entre Samuel Eto'o et Mouele Kombi est un désaccord qui concerne la libération du Cameroun. Quelle libération? Depuis quand ils ont pris l'un ou l'autre, ils ont pris parti pour le peuple camerounais? Où? Quand George Floyd a été tué aux États-Unis, la plupart des grands sportifs camerounais ont porté le maillot de George Floyd. Combien ont déjà porté le maillot des Camerounais massacrés au nord, à l'ouest, au nord-ouest, au centre ou au littoral? Combien? Vous avez déjà vu qui avec un maillot? Donc je voudrais qu'on évacue déjà l'idée que c'est un conflit qui serait en rapport avec la libération du Cameroun. Ce n'est pas cela. Il s'agit d'un conflit entre les héritiers de Paul Biya.
Et la preuve absolue, allez réécouter la vidéo, les deux revendiquent l'autorité du président, Paul Biya. Chacun revendique les hautes instructions du chef de l'État. Est-ce que c'est clair? Et si je parle de ce sujet-là, c'est parce que j'ai vu que les Camerounais commençaient à se perdre. Ah, il y a les gens qui sont pro-Eto'o parce que Eto'o a mal parlé aux Blancs. Mais écoutez, il a mal parlé aux Blancs, ça veut dire quoi? Ce ne sont pas les mêmes dirigeants camerounais qui ont désigné le Blanc, pour ainsi dire, Marc Brice, comme sélectionneur. Ce ne sont pas les mêmes. Il a mal parlé aux Blancs. Lui-même, il n'a pas été coach chez les Blancs. Il n'a pas joué chez les Blancs. Est-ce qu'il peut exclure un Blanc du football? Sans se contredire, puisque toute sa carrière a été faite chez les Blancs. Il n'y a rien d'anticolonialiste là, il n'y a rien qui concerne la libération du Cameroun dans cette affaire. Puisque ce sont des partisans du type qui truque les élections depuis 42 ans. Le type qui ne déclare pas sa fortune depuis 42 ans. Le type qui emprisonne les Camerounais à tour de bras depuis 42 ans. Le type qui se moque des revendications du peuple camerounais. Le type qui prive la diaspora camerounaise de ses droits depuis 42 ans. Ce sont ses partisans. Les deux sont ses partisans. Écrivez ça. Et quittez dedans. Ce n'est pas votre affaire. Ce sont les ailes du régime Biya qui commencent à s'affronter. Et vous verrez qu'il y a des gens qui sont venus analyser tout cela sans poser clairement le problème national. Est-ce que c'est normal qu'un pays soit confisqué par un vieillard qui ne peut même plus exercer le pouvoir? C'est normal? C'est de ça qu'on doit discuter. C'est de ce sujet qu'on doit discuter. Est-ce que c'est normal que tout un pays soit confisqué par un vieillard qui ne peut plus exercer le pouvoir, un groupe de vieillards qui ne peuvent plus exercer le pouvoir, et que des voyous profitent de ces vieillards-là pour exercer le pouvoir réel? Parce qu'aujourd'hui, le coup d'État, le gré à gré a déjà eu lieu. Ngongo et la première dame du Cameroun exercent le pouvoir. Et ils utilisent le grabataire Paul Biya comme cache-sexe. Ils exercent le pouvoir. J'ai dit que le gré à gré a déjà eu lieu. Les Camerounais sortent, oh, et toi, parlé fort. Ah, ça c'est bien. Il a dit quoi? Mais il est un soutien du régime. Moi, les combis dit quoi? Mais il est un soutien du régime. Nous, peuple camerounais, on a quoi dedans? Dans ce qu'ils font? Est-ce que notre point de vue compte? Alors, je vois il y a des jeunes qui sont sortis, ils se mettent devant la FECAFOOT. Eto'o, président. Mais pourquoi vous voulez tuer Samuel Eto'o? Il vous a fait quoi? Laissez-le. Est-ce qu'il a dit qu'il veut être président? C'est facile d'être président dans un pays pareil. Dans un pays pareil, où tu as un ennemi à tous les millimètres carrés. C'est-à-dire que les gens qui aiment Samuel Eto'o là doivent lui dire de se méfier. Et de vérifier qu'il a les reins solides, parce que c'est la guerre des longs couteaux qui a commencé. C'est la guerre successorale du régime de Paul Biya, entre les partisans de l'héritage par la voie de Franck, le fils de Paul Biya, et les partisans de l'héritage par quelqu'un d'autre que Franck, mais toujours de l'intérieur du régime. Oui, c'est cette guerre-là qui a commencé. Et tous les problèmes qui se posent à l'intérieur du régime sont l'occasion pour les gens de se positionner. Les pro-Franck, les anti-Franck, les pro-héritage du pouvoir de Paul Biya par la voie de la famille, et ceux qui pensent que non, c'est plutôt la famille politique qui doit conserver le pouvoir, mais pas la famille biologique. Ce sont eux qui s'affrontent derrière tous les problèmes. Et toute la classe politique du pouvoir est en train de choisir son bord. Pour les Camerounais, dedans, c'est quoi? Qu'est-ce que les Camerounais ont à voir dedans? Qu'est-ce qui concerne les Camerounais dans cette affaire? Si ce n'est récupérer leur souveraineté et dégager un régime incapable de projeter ce pays vers un avenir meilleur. Cette querelle n'est rien d'autre que la preuve supplémentaire du pourrissement du régime. Et je voudrais vous démontrer que le régime est pourri en donnant la parole à quelqu'un qui a été porte-parole de l'armée camerounaise. Le colonel Didier Badjek. Il a publié volontiers un audio qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux. L'ancien porte-parole du ministère camerounais de la Défense, le colonel à la retraite Didier Badjek. Il faut que vous écoutiez ce qu'il a dit pour comprendre que le pays est pourri. Et pour ne pas tomber dans le piège
de la soi-disant guéguerre entre Eto'o et Moël Kombi. Nous n'avons pas à choisir l'un contre l'autre, car c'est le même régime qui est en train d'organiser un simulacre de compétition pour voler une fois de plus au peuple camerounais sa souveraineté, comme depuis 42 ans, comme depuis 64 ans. Parce que le régime d'Aïdjo pendant 22 ans, le régime de Biya pendant 42, sont tous des régimes bâtis sur le vol de la souveraineté du peuple. Au lieu que ce soit ce problème qui soit posé, on veut engouffrer les Camerounais dans la guéguerre des clans du régime moribond de Paul Biya. Vous comprenez? Donc, donnons la parole au colonel Didier Badjek pour que vous écoutiez ce qu'il a dit. Je ne sais, je vais voir si on l'a, si son audio, je l'avais mis, Didier Badjek. Sinon, je vais vous résumer tout ça. Didier Badjek, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Badjek Didier? Qu'est-ce qu'il dit et qui fait actuellement le tour du web, le colonel Badjek Didier? Bon, écoutez, d'abord, globalement, je résume ce qu'il a dit, après je vous publierai l'audio, parce que j'ai l'audio sur un réseau d'où il m'est difficile là de l'extraire rapidement. Didier Badjek, dans un forum, dit que la scène qui a été vue au ministère, plutôt à la FECAFOOT, est une scène qui humilie le peuple camerounais en général. Et que pour lui, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, aurait dû éviter d'humilier l'État comme il l'a fait. Mais en même temps, le même Didier Badjek, dans son intervention, dit que au Cameroun aujourd'hui, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que le sens du bien commun est ignoré de partout et de tous. Et de raconter ses propres déboires. On lui a volé 4 ans de grade militaire. Donc, en fait, il aurait dû être général. On le lui a volé, on l'en a empêché. Et de raconter ce qui se passe dans son village, où, par la force de la corruption, quelqu'un qui a émasculé un homme, qui a privé un homme de ses organes génitaux, est libéré. Il raconte que la personne qui a été privée de ses organes génitaux était un proche de sa famille et qu'il a tenté d'intervenir au tribunal et s'est rendu compte que le tribunal était corrompu. Voilà ce que raconte l'ancien porte-parole de l'armée camerounaise. Il continue en disant qu'il y a un vrai problème dans ce pays. Les gens ne se rendent pas compte que l'écrasante majorité de la population crève de faim. Et que les gens n'ont même pas 30 000 francs CFA pour vivre dans le mois. Donc ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants, ils ne peuvent pas les envoyer à l'école. Le pays se meurt. Et l'élite du régime s'en fout. C'est ce que dit le colonel Badjek. Et il dit qu'à un moment donné, les classes moyennes paupérisées, les classes populaires appauvries vont se retourner contre tous ceux qui possèdent quelque chose au Cameroun et que ça va être la grande déflagration. Et que ça, c'est la chose qu'il redoute le plus. Il dit qu'il s'est efforcé, lui, d'être constructif. Il s'est efforcé d'apporter sa modeste contribution dans le RDPC, le fameux Parti national des flammes. Mais qu'on ne l'a pas écouté. Et dans son propos, il ajoute que, vraiment, face à tout cet échec, lui, il est complètement déprimé. S'il n'avait pas de jeunes enfants, il ne resterait plus à Yaoundé. Si ça continue comme ça, lui, il va aller vivre dans son village. Il va rentrer au village. Voilà les propos de quelqu'un qui a été porte-parole du ministère camerounais de la Défense. Donc, quelqu'un qui connaît profondément les secrets de l'État camerounais. Si ce monsieur vous dit qu'il est découragé au point qu'il veut rentrer au village, qu'est-ce que ça signifie? Si ce monsieur sort pour vous dire que Eto'o aurait dû se retenir, qu'est-ce que ça signifie? Dans le conflit entre Eto'o et le ministère, il choisit le ministère. Mais il se plaint que lui-même, on lui a volé ses galons. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que maintenant, au Cameroun, on assiste au positionnement des uns et des autres par rapport à la succession. Il faut que le colonel Didier Badjek sache que les gens qui ont écouté son audio savent ce que ça veut dire. De la part d'un haut gradé militaire. L'expression « je vais aller dans mon village ». Que veut dire « je vais aller dans mon village » ? Ça veut dire « je vais sortir du dispositif de Yaoundé ». Comme le village est en brousse, aller dans son village, c'est tomber en brousse, non? Par un officier qui a occupé les plus hautes responsabilités dans le pays. Est-ce que la bonne attitude est d'aller dans son village pendant que le pays risque de brûler? Celui qui dit qu'il s'en va dans son village, qu'est-ce qu'il ne dit pas par là? Ça veut dire qu'il entre en résistance. Oui. Donc en fait, regardez bien cette affaire.
entre Samuel Eto'o et Narcisse Mouele Kombi, vous allez vous rendre compte que c'est la même affaire qui a eu lieu dans l'affaire Martinez-Zogo. Martinez-Zogo a été buté par l'une des ailes du régime. Probablement celle qui estimait qu'il était en train de nuire à ses intérêts. Il a été tué par des gens du régime. Ce sont des unités des forces spéciales, des renseignements généraux camerounais qui ont tué Martinez-Zogo. L'ont pourchassé et tué. Donc actuellement, c'est la nuit des longs couteaux qui a commencé. Et chacun se positionne. Et chacun parle de telle façon que demain on puisse dire qu'il avait quand même parlé un peu. Mais en fait, dans toute cette affaire, il y a une grande escroquerie contre le peuple camerounais tout entier qui se prépare. C'est de faire croire au peuple camerounais que les disputes internes au régime seraient la source d'une solution pour le pays. Alors que la question n'est pas de savoir si Franck Biya doit être président ou si c'est un autre membre du régime, du RDPC qui doit être président. Ce n'est pas ça la question. La question est de savoir ce que le peuple camerounais doit faire pour récupérer sa souveraineté. Donc en réalité, il faut que le peuple camerounais se lève, que les leaders communautaires du peuple camerounais se lèvent et qu'ils appellent ce peuple à se mobiliser pour récupérer sa souveraineté. Le problème du Cameroun n'est pas que ce soit Franck Biya ou que ce soit un adversaire de Franck Biya à l'intérieur du RDPC qui prenne le pouvoir. Le problème du Cameroun, c'est que le peuple camerounais récupère sa chose, c'est-à-dire sa souveraineté. Et ces petites guéguerres qui sont en train d'éclater entre les ailes concurrentes du régime ne doivent pas distraire les Camerounais. Les Camerounais doivent songer qu'à se mobiliser pour récupérer leur pouvoir. Alors, j'ai entendu ces derniers temps que cette mobilisation passe par l'inscription dans les listes électorales. Mais elle est quand même sous le contrôle du régime de Biya. Même si Paul Biya meurt aujourd'hui, puisqu'il a préparé une succession de gré à gré, soit par son fils, soit par quelqu'un d'autre de son régime, mais ils vont toujours confisquer l'ECAM et déclarer les élections qu'ils veulent, et sortir l'armée, la police, la gendarmerie et tout le reste. De telle façon que ce n'est pas en s'inscrivant dans les listes électorales qu'on est sûr d'avoir des résultats qui sortent des urnes. Et même cette inscription dans les listes électorales n'est pas facilitée. Elle n'est pas possible pour des millions de Camerounais de la diaspora qui se présentent devant les ambassades et qui ne sont pas inscrits, une fois qu'on calcule leur tête comme étant une tête susceptible de ne pas voter, pour l'une des ailes du pouvoir. Donc, en réalité, quelle que soit la manière de voir cette affaire, il va falloir que tous ceux qui ont une voix qui porte appellent le peuple camerounais à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire à exiger, par une mobilisation sur toute l'étendue du territoire national, à exiger l'ouverture d'un processus de transition vers de véritables élections lui permettant de s'exprimer en toute souveraineté. Voilà le problème. Ce ne sont pas les petites disputes entre les partisans du régime de Paul Biya qui vont permettre au peuple camerounais de résoudre son problème. C'est la mobilisation populaire. C'est la mobilisation totale du peuple camerounais qui est la solution. C'est ce que je voulais dire. Donc ne venez pas me distraire. Ah, il a grondé le blanc. Il a grondé le blanc, mais il n'a pas gagné l'argent chez les blancs. C'est quoi gronder le blanc? Ça veut dire quoi? Mais ce n'est pas les blancs qui le payaient quand il était au Barça. Ce n'est pas les blancs qui l'ont payé en Russie. Gronder le blanc, ça veut dire quoi? Le vrai problème qu'on a, c'est le monsieur dont vous revendiquez les instructions, est-ce qu'il est légitime? Est-ce que Paul Biya est là sur la base d'un processus sincère, véridique, authentique, respectant la volonté du peuple camerounais? Les vieillards qui l'accompagnent, Nyat Nifendi Marcel, Kava Yeguie Djibril, Clément Atangana, ces vieillards-là, ces grigous qui vivent comme des vampires, de vider le peuple camerounais de ses énergies, est-ce qu'ils sont l'émanation de notre volonté en tant que peuple? Réponse non. Voilà le problème. Arrêtez de nous distraire. Moi, les querelles de la FECAFOOT, ambassade, on dit, c'est ma libre mot, c'est de l'eau et l'huile. FECAFOOT ministère, leurs querelles sont de l'eau et l'huile, car ils sont tous partenaires du même régime. L'intérêt du peuple camerounais dans cette affaire est nul. L'intérêt du peuple camerounais dans cette affaire est nul. Donc arrêtez de vous distraire. Arrêtez de nous distraire. La grande question, c'est la question de la mobilisation. C'est la question de la révolution nationale camerounaise.
pour la reconquête de la souveraineté populaire. C'est la question de la transition vers un processus électoral authentique. Ceux qui disent même que c'est la question de l'inscription à la liste électorale, ils se trompent. Parce que l'ELECAM ne pourra jamais proclamer les résultats conformes aux urnes. Jamais. En l'état actuel, les institutions électorales ne proclameront jamais au Cameroun des résultats conformes aux urnes. Ce n'est pas vrai. Il faut se mettre au travail. Il faut travailler pour le schéma de la mobilisation populaire, pour le schéma de la révolution camerounaise. C'est le seul schéma. Donc, même les discours comme celui du colonel Didier Badjek ne peuvent tromper que ceux qui ne savent pas lire les discours. Il se positionne comme un critique interne du régime. C'est-à-dire qu'il appartient à une aile. C'est-à-dire que lui aussi, il est en embuscade. C'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui attendent le moment fatal, où on dira Paul Biya n'est plus. Et vous allez voir leur vraie nature. Les gens qui vous disent qu'ils s'en vont au village. Quel village? Il ne faut pas prendre les Camerounais pour des idiots. Quel village? Le village veut dire, je suis à l'affût. Je me mets en embuscade. Je frapperai au meilleur moment. Voilà ce que ça signifie en langage tactique de la part d'un officier supérieur. Je m'en vais au village. Quel village? Le village n'est pas au Cameroun. Donc, soyez très attentifs aux prises de parole et à ces conflits qui se multiplient entre les ailes concurrentes du régime. Et voyez très bien que c'est une tentative de nous voler la victoire qui doit appartenir au peuple. De nous distraire du combat que le peuple doit mener au Cameroun. Et c'est ce que je voulais faire comprendre. Je vous remercie. C'était le premier sujet.